Amen. Amen. In this series, Dans cette série, we're looking at the work of the third angel. nous regardons à l'œuvre du message du troisième ange. In the material that we've already presented, Et dans le matériel que nous vous avons déjà présenté, we've demonstrated a number of things. nous avons démontré plusieurs choses. We've demonstrated that the work of the third angel Nous avons démontré que l'œuvre du troisième ange is the work of sealing and binding God's people. est l'œuvre du scellement et du liage du peuple de Dieu. And when we talk about God's people, we talk about the two classes of God's people, the wise and the foolish. Et quand on parle du peuple de Dieu, on parle des deux catégories qui se trouvent au sein du peuple de Dieu, les vierges sages et folles. But more than that, Mais plus que ça, we've understood that when that work occurs, nous avons compris que lorsque cette œuvre se produit, it's a progressive work c'est une œuvre progressive. because there are three groups Parce qu'il y a trois groupes of God's servants at the end of the world. qui représentent les serviteurs de Dieu à la fin du monde. The symbols that we use Les symboles que nous utilisons, are the priests, the Levites, and the 11th hour workers. les prêtres, les lévites et les ouvriers de la 11e heure. We get those symbols Nous avons pris ces symboles, from phrases that we find in Scripture. nous avons tiré ces symboles des phrases que nous avons prises de l'Écriture. There are other symbols. Il y a d'autres symboles. We could use the 12 disciples and the 70 disciples, Nous pouvons aussi utiliser le terme des 12 disciples ou des 70 disciples. representing the priests and the Levites. Et cela représente également les prêtres et les lévites. We could go to the book of Ezra Et nous pouvons aller dans le livre d'Esdras. and use the symbol Nethanim. Et nous pouvons également utiliser le symbole des Nephtaliens. Or we could go to Daniel Et nous pouvons aller également dans le livre de and Daniel. have the symbol Edom, Moab, and Ammon. Et là, nous aurons le symbole Édom, Moab et Ammon. These two symbols are symbols of the 11th hour workers. Et ces symboles-là, les deux sont donc les deux derniers sont des symboles pour identifier les ouvriers de la 11e heure. We've also seen Nous avons également vu that the latter rain message que le message de la pluie de l'arrière-saison is the messages of Revelation. est le message de l'Apocalypse. In a specific sense, it's the three angels' messages. Et dans un sens spécifique, il s'agit du message des trois anges. Encoded in those words, in those words, Dans ces mots, or Ellen White says in another way, shining upon those pages, où Ellen White le dit dans un autre terme, il brille sur des pages. is the Holy Spirit. C'est donc le Saint-Esprit. When we speak of the Holy Spirit in this context, Lorsque nous parlons du Saint-Esprit dans ce contexte, we're talking about the rain that's been sprinkled upon God's people. nous parlons de la pluie qui tombe en gouttelettes sur le peuple de Dieu. The phrase that's often used is the latter rain. Et la phrase qui est souvent utilisée, c'est la pluie de l'arrière-saison. So the work of the Holy Spirit, the latter rain, Donc l'œuvre du Saint-Esprit, la pluie de l'arrière-saison, are the messages of Revelation 14, sont les messages d'Apocalypse 14, which are also the messages of Revelation 18. qui sont aussi les messages qui est aussi le message d'Apocalypse 18. And once we realize the connection between those two chapters Et quand nous réalisons les liens qu'il y a entre les deux chapitres, and how Revelation 14 was fulfilled in Millerite history, et comment Apocalypse 18 a été accompli dans l'histoire, then we can begin to bring in other chapters from Revelation. à ce moment-là, nous pouvons amener d'autres chapitres dans l'Apocalypse. We de can think of l'Apocalypse. Revelation 8, 9, 10, 11. Et à ce moment-là, nous pouvons prendre les chapitres 8, 9, 10, 11 de l'Apocalypse. And when we think of Revelation 18, Et lorsque nous pensons à Apocalypse 18, Revelation 13 and Revelation 17 come to our minds. Apocalypse 13 et 17 nous viennent à l'esprit. So what we can begin to see Ce que nous pouvons commencer à voir, is that when we speak about the three angels' messages of Revelation 14, c'est lorsque nous parlons du message des trois anges d'Apocalypse 14, we're really talking about the whole book of Revelation. nous parlons vraiment de tout le livre de l'Apocalypse. And we are told that the book of Daniel and the book of Revelation are one book. Et il nous est dit que le livre de Daniel et de l'Apocalypse sont un seul livre. One a prophecy, one a revelation. L'une est une prophétie et l'autre une révélation. So when we talk about the latter rain being the messages of Revelation 14 or the whole book of Revelation, Quand on dit que la pluie de l'arrière-saison, c'est le message d'Apocalypse 14 ou tout le livre de l'Apocalypse, then we begin to understand that the latter rain is also
a study of the prophecies of the book of Daniel. Et on commence à comprendre que la pluie de l'arrière-saison représente aussi l'étude des prophéties du livre de Daniel. Now, this church has been teaching the prophecies of the book of Daniel for many years, Et cette église a prêché les prophéties du livre de Daniel depuis plusieurs années, but we've had many misconceptions. mais elle a eu beaucoup de mauvaises compréhensions. It's only when the latter rain has begun to be poured out C'est seulement quand la pluie de l'arrière-saison commence à tomber that we've had clarity on the prophecies of Daniel. que nous avons la clarté sur le livre de Daniel. And so we are now understanding those prophecies having a present time application. Et maintenant, nous comprenons que ces prophéties ont une application présente dans ce temps. But this is not futurism as is taught by other sections of Adventism. Mais cela ne correspond pas à des événements futurs comme le disent certains groupes de l'adventisme. We spent a fair amount of time Et nous avons passé beaucoup de temps looking at Hosea and Amos, à regarder au sujet d'Ésaïe et d'Amos. and we could see Et nous pouvons how voir the work of the Holy Spirit at the end of the world comment l'œuvre du Saint-Esprit à la fin du monde was represented by this agricultural imagery. est représentée par cette image d'agriculture. And understanding this Et en comprenant cela, gives us real clarity to see how the progression of the third angel occurs at the end of the world. cela nous donne une clarté sur combien les événements de la fin du monde arrivent. So we want to move our studies further on, Nous voudrions continuer notre étude, but we want to have a quick review mais nous allons avoir un bref récapitulatif of certain concepts and principles de certains concepts et principes so that we have them firmly fixed in our minds before we move on. afin que notre esprit soit fermement fixé avant que nous puissions continuer. I've mentioned Revelation 14 and 18. J'ai mentionné Apocalypse 14 et 18. I've explained how Revelation 14 was an imperfect fulfillment of the everlasting gospel in Millerite history. Et j'ai expliqué comment l'évangile éternel a eu un accomplissement imparfait dans l'histoire des Millérites. Now, we haven't taken the time, but I have mentioned it a number of times already. Et nous n'avons pas eu le temps, mais je l'ai déjà mentionné plusieurs fois. So, again, this is an assumption that we're making, Et là encore, c'est quelque chose que nous affirmons. Hein. an assumption that you have some understanding of this, what I'm going to speak about in a moment. C'est une supposition, en fin de compte, que vous avez une compréhension de ce que nous allons parler dans un moment. This is a study of Revelation 10. Et là, il s'agit de l'Apocalypse 10, une étude sur Apocalypse 10. It can be demonstrated that Revelation 10 Il peut être démontré que Apocalypse 10 was fulfilled in Millerite history, a été donc utilisé, accompli dans l'histoire des Millérites. and it will be fulfilled again in our history. Et elle sera accomplie de nouveau dans notre histoire. One of the key passages that we get for this Et un passage clé que nous tirons de cela is found in the unpublished writings of Ellen White, est trouvé dans les écrits non publiés de Ellen White, manuscript 59, 1900. 59, 59, la manuscrit 59, 1900. 1900, l'année 1900. But fortunately, Mais malheureusement, it was also put into the Bible commentaries. et cela a été mis dans le commentaire biblique. So the same passage is found in 7 BC, Et le passage dont je fais mention est trouvé également dans le commentaire biblique, Oui. volume 7, page 971, paragraph 4 and onward. la page 971, paragraphe 4 et suivant. So we'll go ahead and read this, but just in the French, if you have it, yeah? Donc, après que les 7 tonnerres eurent fait entendre leur voix, l'injonction vient à Jean, tout comme cela fut pour Daniel, au sujet du petit livre. Ces choses dont les 7 tonnerres, que les 7 tonnerres ont déclarées, ce sont des événements futurs qui se dérouleront selon leur ordre. Daniel se tiendra sur son lot à la fin des jours. Jean voit le petit livre décellé. Ensuite, les prophéties de Daniel ont leur propre place dans les messages du premier, deuxième et troisième ange qui doivent être donnés au monde. Le décèlement du petit livre était le message en relation avec le temps. So here is introduced this
phrase, the seven thunders. Ici est introduit la phrase les sept tonnerres. And this phrase, seven thunders, is taken from Revelation 10. Et cette phrase, les sept tonnerres, est tirée de Apocalypse 10. So the instruction that comes to John Donc l'injonction qui est venue à Jean is the same instruction that comes to Daniel est la même qui est parvenue à Daniel, in regard to the little book. au sujet donc du petit livre. And John is told, as Daniel was told, to seal up those things that are written or instructed. Jean, tout comme Daniel, il leur est dit de manger les choses qui sont écrites dans ce petit livre, donc manger le livre. Ellen White then says that these things relate to future events Et Ellen White dit cela fait référence à des événements futurs which will only be disclosed qui seront qui vont se dérouler in their order or as they happen. dans leur ordre, de la façon dont cela va se passer. So the information will not all be given at once. Donc ces informations ne seront pas données une seule fois. Then she then goes on to talk about what the unsealing of the little book was. Et après, elle poursuit en disant ce qu'est le décèlement du petit livre. Here she's combining the book of Daniel and the book of Revelation together. Et là, elle combine le livre de Daniel et de l'Apocalypse ensemble. She says the unsealing was of the little book was the message in relation to time. Et elle dit le décèlement du petit livre était les messages en relation avec le temps. We understand what that means in Millerite history. Et nous comprenons ce que cela signifie dans l'histoire des Millérites. This was the message of the cleansing of the temple. C'est le message qui parle de la purification du temple. Daniel 8:14. Daniel 8, 14. And it was that message Et c'était donc cet message. and its relation to time Et en relation avec le temps, that was the unsealing. qui a été le décèlement. And the time element Et l'élément de temps qui est rattaché, was not the 2300 days specifically, ce n'était pas uniquement la prophétie des 2300 jours, but rather it was the start date, mais c'était aussi une date mais c'était plutôt une date de départ. the date 677. La date 677. William Miller, William Miller bearing his own testimony, a apporté son propre témoignage says that he worked with 3 dates. en disant qu'il a travaillé avec 3 dates. And those 3 dates were the anchor for the whole of his message. Et ces 3 dates, c'était l'encre qui pour tous ces autres messages. There was 677, C'était donc les dates 677 avant Jésus-Christ, 457, la date 457 avant Jésus-Christ, both of those before Christ, et ces 2 dates, oui, donc étaient avant Jésus-Christ, and 508. et la date 508 après Jésus-Christ. 2 of those dates are challenged today by Adventists Et 2 de ces dates sont maintenant remis en question au niveau de l'adventisme, in varying different ways. mais d'une façon très différente, de plusieurs façons différentes. But we believe those dates are correct Mais nous croyons que ces dates sont correctes based upon the information that's given on these charts. parce que basées sur les informations qui se trouvent sur ces cartes. Those dates are on this chart. Parce que ces dates se trouvent sur ces cartes Ellen White gives her endorsement of these charts, et Ellen White a donné son approbation concernant ces 2 cartes. and she also says that William Miller was given the commencement of the chain of truth. Mais elle nous dit aussi qu'il a été donné à William Miller le commencement de la chaîne de vérité. In the next paragraph, Ellen White then says that the books of Daniel and Revelation are one. Et dans le paragraphe qui suit, commentaire biblique 971.5, Ellen White nous dit les livres de Daniel et de l'Apocalypse sont un. She says one is a prophecy, one is a revelation, L'un est une prophétie, l'autre une révélation. one a book sealed, the other book opened. We read this in our previous presentation. L'un est un livre scellé, l'autre un livre ouvert, et nous l'avons lu dans notre présentation précédente. But then she says that John heard the mysteries of the seven thunders, but was told not to write them. Jean a entendu les mystères que les 7 tonnerres ont annoncés, mais il lui a été ordonné de ne pas les écrire. So the only portion of the book of Revelation that we know that is sealed Donc la seule partie du livre de l'Apocalypse que nous savons être scellée, is these seven thunders. c'est les 7 tonnerres. And she says that they relate to future events. Et elle nous a dit qu'ils font référence à des événements futurs. And the unsealing of those seven thunders Et le décèlement de ces 7 tonnerres would happen in order
vont se passer en ordre. It would be progressive. Ça sera donc progressif. These seven Les thunders, 7 tonnerres, this progressive unsealing c'est décellement progressif of this little book, de ce petit livre. is the same information that's brought to view in Revelation 5, Ce sont les mêmes informations qui sont présentées dans Apocalypse 5. where this lamb Quand cet agneau begins to unseal or break the seals commence of this à... scroll. Pardon, excuse-moi. Quand l'agneau commence à déceler ou à briser les sceaux de rouleau. Now, if you look at the imagery or the words that describe this book, this scroll of Revelation 5, Et si vous regardez toute l'image qui est autour du rouleau qui est en train d'être décelé dans Apocalypse 5, you'll see it has the same characteristics as the scroll of Ezekiel 2. et vous verrez que ça a les mêmes éléments que le rouleau d'Ézéchiel. So, if you're willing to see, Donc si vous êtes prêt à voir, you can understand how we go from one chapter, chapter 10, vous pouvez comprendre de quelle manière nous allons d'un chapitre, par exemple le chapitre 10 Apocalypse, using the methodology of proof texting. en utilisant la méthodologie de la preuve par le texte. We then go to Revelation 5 and Ezekiel 2. Et ensuite, nous avons été dans Apocalypse 5 et puis dans Ézéchiel 2. The next paragraph, Le paragraphe qui suit, she says there's special light that was given to John, il y a une lumière particulière qui a été donnée à Jean, which was expressed in the seven thunders, qui a été exprimée dans les 7 tonnerres. was a delineation of events which would transpire under the first and second angels' Et messages. c'était une succession d'événements qui devaient se dérouler sous les messages du premier et du deuxième ange. So we'll just put this on a line. Nous allons juste mettre cela sur une ligne. These seven thunders, Ces 7 tonnerres, thunders, T-O, double N, I-R-R-I-S, was a delineation of events était une succession d'événements that would transpire under the first and second angels' messages qui se sont donc déroulés sous les messages du premier, deuxième et troisième ange. from the history of 1798 À partir de l'histoire de 1798 to October à octobre 1844. 1844. These are these events that transpire under this time period. Et voici ces événements qui se sont déroulés durant cette période de temps. So we understand that the first angel arrived in 1798, Alors nous comprenons que le premier ange est arrivé en 1798 the third arrived in 1844. et le troisième en 1844. So as I've shown, Comme je vous l'ai montré, these seven thunders ces 7 tonnerres, are the events that transpire under this history. ce sont les événements qui se sont déroulés durant cette histoire. Now we're going to make an assumption Nous allons mettre une hypothèse affirmée that we understand Daniel 11 verse 40, Nous allons dire que nous comprenons Daniel 11, verset 40, its implications and the intricacies. son implication dans cette histoire. And if we are willing to accept this, Et si nous sommes prêts à accepter cela, we can see that 1798 nous pouvons voir que 1798 lines up with 1989. s'aligne donc avec 1989. And this close of probation Et la fin du temps de grâce represents the Sunday law, représente donc la loi du dimanche. the close of probation for Adventism. La fin du temps de grâce pour l'adventisme. So this is just a review Donc c'est juste une révision of what many of us already know, de ce que plusieurs d'entre nous, nous savons déjà. and it's in agreement with what we've already presented. Et c'est en accord avec ce que nous avons déjà présenté jusqu'ici. So I've not discussed the issue of the priests and the Levites. Là, je ne discute pas de la question des prêtres et des lévites. I've just combined them together and say these are the first fruits. Et je les combine ensemble pour dire qu'il s'agit des premiers fruits. This is the third angel. Voici là le troisième ange en octobre 1844. This is the third angel. Et là aussi, il s'agit du troisième ange pour nous à la loi du dimanche. We see that after the first fruits have been harvested, Et vous voyez qu'une fois que les premiers fruits ont été moissonnés, then we have the main harvest. nous avons donc la moisson la principale. So we see that this is also seven thunders. Et nous voyons aussi qu'il s'agit des 7 tonnerres également.
Once we begin to lay these line upon line, Et quand nous commençons donc à aligner ligne sur ligne, it opens up great truth to us. cela nous ouvre de grandes vérités. Now, these seven thunders Maintenant, là, ces 7 tonnerres are a symbol. sont un symbole. They're a symbol of information C'est un symbole d'information about these histories sur l'histoire, sur des histoires, or the events that occur in this history. ou sur les événements qui se passent dans ces histoires. So this number 7 Donc ce chiffre 7, with these thunders or these waymarks, avec ces balises ou ces tonnerres, they are not confined just to Millerite history, Revelation 10. ils ne sont pas confinés uniquement dans l'histoire des Millérites d'Apocalypse 10. Now, if we carefully lay out the structures of prophetic histories, Et si nous plaçons de façon attentive, soigneuse les caractéristiques de l'histoire prophétique, we can see nous pourrions voir at the beginning of this history qu'au commencement de cette histoire, that Babylon was in existence. que Babylone était en place, Babylon. comme black in English with a ELF at the end. Lon, O-N-I. So, when we look at the story of Babylon, Lorsque nous regardons à l'histoire de Babylone, we can see that there are 7 kings. nous pouvons voir qu'il y a 7 rois, R-O-I-S. Now, the fact that there are 7 kings Le fait qu'il y ait 7 rois that are brought to view in this history qui sont présentés donc dans cette histoire is not a coincidence. n'est pas une coïncidence. It's teaching us something. Cela nous enseigne quelque chose. Now, not only are we going to would we deal with the 7 kings of Babylon, Non seulement nous allons traiter des 7 rois de Babylone, but we would also mais nous allons également consider the 7 kings considérer les 7 rois of Persia. de la Perse. P-A-S... Non, non, it's okay. R-S-I. Il n'y a pas de ça. Many of us are familiar with these 7 kings of Persia, Et beaucoup d'entre nous sommes familiers avec ces rois de Perse, but we're not very familiar with the 7 kings of Babylon. mais nous ne sommes pas trop familiers avec les 7 rois de Babylone. Just as information for you, En tant qu'information pour vous, we should become familiar with these kings il nous faut donc devenir familiers avec ces rois, because the third king, parce que le premier roi de Babylone, who was the king after Nebuchadnezzar, qui est le roi après donc his Nebuchadnezzar, name was Evil Merodach. son nom était Ivol Merodach. That's the name he's given in scriptures. C'est le mot qui est indiqué dans les Écritures. And the reason why we should have some understanding of this history Et la raison pour laquelle j'ai de la compréhension sur cette histoire, is because one of the Judean kings, parce que l'un des rois de la Judée, Jehoiakim, Joachim, when he's taken captive lorsqu'il est pris en captivité, after the death of Nebuchadnezzar, après la mort de Nebuchadnezzar, he's released. il est relâché. And this has prophetic significance to us at the end of the world. Et cela a donc une signification prophétique pour nous à la fin des temps. But we're not going to be mentioning these. Mais nous ne le mentionnerons pas dans cette I only bring étude. it to your view in passing. Je vous le montre juste en passant. Then we have these 7 kings Nous avons donc ces 7 rois of Judah. de Juda aussi. No H. And lastly, Et enfin, the 7 kings nous avons aussi les 7 rois. of Israel. It's the same. Or Ephraim. Ou bien Ephraïm. Double E. As we considered these 7 thunders as they run through these varying histories, Et alors que nous considérons ces 7 tonnerres, alors qu'on les découvre dans différentes histoires, what we need to understand ce qu'il nous faut comprendre, is the connection between them. la connexion qui existe entre ces histoires. But not only that, Mais non seulement cela, we need to understand the connection of this history il nous faut comprendre la connexion entre les 7 tonnerres, ces histoires-là, with the history of the end of the world. avec également l'histoire à la fin des temps. For us to be able to do that, Pour que nous puissions être en mesure de faire cela, we need to have a good working knowledge
of the names of these kings, their histories, Il nous faut avoir une bonne connaissance des noms de ces rois et également de ces histoires. and what's going on Et qu'est-ce qui se passe in the nations and the surrounding land of during the reign of these kings. Il nous faut savoir le contexte historique et ce qui se passe au niveau de le contexte historique et les villes avoisinantes et le nom de ces rois. In a previous presentation, that's why I said that we really need to be thoroughly conversant with patriarchs and prophets and kings, those two books. Et dans une étude précédente, je vous ai dit qu'il était nécessaire que nous soyons familiers avec les deux livres, Patriarches et Prophètes et Rois. Now, we just want to spend a little time looking at these kings. Et nous allons passer un peu de temps à regarder à ces 7 rois babyloniens et perses. Now, the name of these kings, Donc les noms de ces rois, beginning with the first king en commençant par le premier roi and the seventh, is Cyrus, donc pour le royaume perse, c'est Cyrus, Cambyses, Cambys, Falsmerdis, le faux Smerdis, Darius, Darius, Xerxes, Xerxes, Artabanus, Artaban and then Artaxerxes. et Artaxerxes. Now, some of these names are familiar to us and some of them are not. Et certains de ces noms nous sont familiers et d'autres non. Cyrus's name we're all familiar with. Cyrus, c'est le nom avec lequel nous sommes tous familiers. Then we speak about Darius. Et ensuite, nous parlons de Darius. We need to be clear Il nous faut être clair, because some people are confused on this issue. parce que certaines personnes sont un peu confuses au sujet de cette question. This Darius Ce Darius-là, that's brought to view here qui est présenté là, au milieu, and brought to view in the book of Ezra et qui est présenté dans le livre d'Esdras, is not the Darius of the book of Daniel. ce n'est pas le Darius mentionné dans le livre de Daniel. He was Darius the Median, C'était Darius le Mède, and this is Darius, a Persian king. et là, c'est Darius, mais un roi perse. After Darius Après Darius, comes Xerxes. il vient donc Xerxes. Xerxes is not a name that's in the scriptures. Xerxes, ce n'est pas un nom qui se trouve dans les Écritures, This king is known by another name in the scriptures. parce que ce roi est nommé différemment dans les Écritures. His name is Ahasuerus. Son nom, c'est Assuérus. He's the king of Esther. C'est le roi d'Esther. Then there's Artabanus, Ensuite, il y a Artaban, and then Artaxerxes. et ensuite Artaxerxes. So the name of these, the role and the name of these 7 Persian kings is important. Et le nom et le roi de ces 7 rois perses sont importants. Then the name of these 7 kings of Judah is also important. Et ensuite sont aussi importants le nom et le rôle des 7 derniers rois du royaume de Juda. We have Manasseh, Nous avons donc Manassé, Ammon, Amon, Josiah, Josias, Jehoiakim, Joachim, Jehoiakin, and Zedekiah. et Sédécias. Those 7 kings Ces 7 rois have importance to us in the bearing of events that are occurring at the end of the world. le nom de ces rois ont une portée importante dans le rôle qu'ils ont pour nous à la fin des temps. Pardon. Repeat, s'il te plaît. The point that we want to make about all these kings Le point que nous aimerions faire par rapport à tous ces rois, is that they all become the same symbol at a certain level. c'est qu'ils deviennent le même symbole à un certain niveau. So these 7 kings Donc ces 7 rois are the same symbol as the 7 thunders. ont le même symbole que les 7 tonnerres. And once we begin to combine these histories together, Et quand nous commençons à combiner ces histoires ensemble, these truths begin to unlock the prophecies of the Old Testament. et ces vérités commencent à déverrouiller les prophéties donc de l'Ancien Testament. And then we're able to make an application of those histories at the end of the world. Et nous serons en mesure de mettre une application de ces prophéties à la fin du monde. So for instance, if you want to look at the book of Esther and make some prophetic end-time application, Par exemple, si vous voulez regarder au livre d'Esther pour faire une application prophétique à la fin des temps, you need to know who that king is, il vous faut savoir donc qui est ce roi,
what his role is in literal history, quel est donc son rôle dans l'histoire littérale, to make application of what his role would be in prophetic history. afin de faire une application sur son rôle dans l'histoire prophétique à la fin des So temps. you'd have to place him on a line here, Donc il vous faut le placer sur la ligne là, and as I've just mentioned, et comme je viens de le mentionner, he is the fifth king il est le 5e roi of the Persian line. de la lignée perse. So an understanding of that Donc avec une compréhension de cela, can help us to see what the book of Esther would teach us at the end of the world. cela nous permettra de comprendre ce que le livre d'Esther veut nous enseigner pour nous à la fin des temps. This is the methodology that we're using to understand the scriptures. Et c'est cette méthodologie que nous utilisons pour comprendre les Écritures. So we've had a very brief review over these seven thunders. Donc nous avons vraiment eu une brève révision au sujet de ces 7 tonnerres. Now, when we think about these seven kings of Judah, Et lorsque nous pensons aux 7 derniers rois de Juda, we had 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kings. nous avons donc 7 rois. Because these seven kings become a symbol or a representation of these seven thunders, Parce que ces 7 rois deviennent un symbole des 7 tonnerres, what we can do ce que nous pouvons faire is get the reigns of these seven kings est de prendre donc la gamme de ces 7 rois and place them in Millerite history. et de les placer dans l'histoire des Millérites. So these seven kings Donc ces 7 rois become the seven thunders of Revelation 10. deviennent donc les 7 tonnerres d'Apocalypse 10. Once we're able to do that, Une fois que nous sommes en mesure de faire cela, we can then say, let's look at the history of this king. nous pouvons voir alors l'histoire d'un seul de ces 7 rois. King number 1, On peut regarder au premier roi, Manasseh, Manassé. and we're going to bring him into Millerite history. Et nous allons placer Manassé dans l'histoire des Millérites. And we say the first king lines up with the first thunder. Et nous allons dire que le premier roi, donc Manassé, s'aligne avec le premier tonnerre. And it just so happens that it's also the first angel's message. Mais cela se passe, mais également cela représente le message du premier ange. So we would look at the events that are surrounding the reign of this king, Nous allons regarder aux événements qui entourent le règne de ce roi Manassé literally, de façon and littérale. then make prophetic application. Et nous allons en faire après une application prophétique. And that prophetic application Et cette application prophétique will teach us truth about 1798 and 1989. vont nous enseigner des vérités sur 1798 et 1989. For those of you who are new to this message, Pour les personnes qui sont nouvelles dans ce message, this is an explanation of the methodology that we're using. voilà, c'est une explication de la méthodologie que nous utilisons. I read to you passages in a previous study Dans des études précédentes, je vous ai lu des passages that said something along this line. qui dit quelque chose comme ça. There are many people who preach the third angel's message Il y a plusieurs personnes qui enseignent, qui prêchent le message du troisième ange. who don't have a full understanding of what they're preaching. Et ces personnes n'ont pas une compréhension pleine de ce qu'elles enseignent. That the third angel encompasses more than we realize. Parce que le message du troisième ange englobe beaucoup plus de choses que nous le réalisons. And the second thing I mentioned Et la deuxième chose que j'ai mentionnée, is that those who are preaching the third angel's message at the end of the world ceux qui prêchent le message du troisième ange à la fin des temps have to be using William Miller's rule to be doing so doivent correctly. utiliser les règles de William Miller pour pouvoir le prêcher de façon juste. If you're listening to people speaking about the third angel, Si vous écoutez des personnes qui disent parler du message des trois anges, they may not use that phrase. They may be talking about the Sunday law. peut-être qu'ils ne vont pas utiliser cette phrase, ils vont parler de la loi du dimanche. They may be talking about the sealing of God's people. Peut-être que ces personnes vont vous parler donc du scellement du peuple de Dieu. They may use the phrase latter rain. Peut-être qu'ils vont utiliser aussi la phrase la pluie de l'arrière-saison. They may be discussing the parable of the 10 virgins. Peut-être qu'ils vont donc parler, ces orateurs, de la parabole des 10 vierges. There are many words that they could use, Et il y a plusieurs mots qu'ils peuvent utiliser. but they all come down to a study of the third angel's work.
Mais, pardon, They all come down to the same point. It's the study of the third angel. mais tous arrivent au même point et disent que c'est l'étude du message du troisième ange. And if they're not applying William Miller's rules or even using them, Mais si ces prédicateurs n'emploient pas les règles de William Miller ou bien ne les utilisent pas, then according to the spirit of prophecy, there's no light in them. donc selon l'esprit de prophétie, il n'y a aucune lumière en eux. So we have these 7 kings, Donc nous avons donc ces 7 rois. but we know that the number 7 Mais nous savons que le chiffre 7 has great prophetic significance in the scriptures. a une grande signification dans les Écritures. But one of the other very important prophetic numbers, Mais un autre chiffre prophétique important, symbolic numbers, un chiffre symbolique, is the number 4. c'est le chiffre This 4. number 4 comes up over and over again. Et le nombre 4 revient plusieurs fois. We may not be familiar with this, Peut-être que nous ne sommes pas familiers avec cela, but many of us are familiar with the term Alpha and Omega, mais beaucoup d'entre nous sommes accoutumés au terme alpha et oméga. the principle that the Lord shows the end from the beginning. Le principe selon lequel le Seigneur montre la fin en commençant par le commencement. In fact, this is one of the identifying marks of the true God. Et là, c'est la marque, l'insigne, la signature de Dieu pour l'identifier. That He Himself gives. I don't make that statement. It's C'est His own statement. c'est lui-même qui fait cette déclaration, ce n'est pas moi qui l'a fait pour lui. If we look at the history of these 7 kings, Si nous regardons à l'histoire des 7 tonnerres, we can see nous pouvons voir that when we consider the last 3 kings, que lorsque nous considérons les 3 derniers rois, which was Jehoiakim, donc qui est Joachim, Jehoiakim, Joachim and et Zedekiah, Sédécias. and when we see the relationship of these kings Et quand nous voyons la relation avec ces 3 rois, to the first king, Manasseh, avec le premier roi Manassé, when I use the term first, quand j'utilise le terme premier, I mean it's the first of the last 7. je veux dire par là, donc le premier roi des 7 derniers rois. We will see Nous verrons donc that all these 3 kings que ces 3 derniers rois de can be Juda collapsed, peuvent être fusionnés, could be brought to view it just as a singular event. peuvent être mis ensemble comme un seul événement. So we have 1, Nous avons donc 1 2, et 2 là. or first, Ou premier, one, E-R, I-R, and last, D, D. I-R, N, I-R. We have the first and the last. Nous avons le premier et le dernier. So even if you're not familiar with the principle or the symbology of the number 4, Même si vous n'êtes pas familier avec le symbolisme ou le principe du nombre 4, you should be with the first and the last. vous devriez l'être avec le principe, le premier et le dernier. We know that this symbology of the first king and the last 3 kings Et nous savons que le symbolisme qui existe entre le premier roi et les 3 derniers rois is following this principle of first and last. suit le principe du premier et du dernier. Because if we go to Jeremiah chapter 50, Parce que si vous allez dans Jérémie au chapitre 50, verse 17, le verset 17, we can read this. on va les lire. As we're looking for it in the French, Alors que nous le cherchons en français, I'm not going to read the passage, but I just want to pull out a few words. It talks about Israel being scattered. là on nous parle d'Israël étant dispersé. When it talks about Israel, Lorsque l'on parle d'Israël, we can look at it a number of ways. nous pouvons le regarder de différentes façons. But we're talking about Israel in the terms of the southern tribes, Judah. Mais quand nous parlons d'Israël, nous le parlons dans le terme de la dernière tribu Juda. It says the lions in plural, Which verse, pardon? 17. Le verset 17. The lions have destroyed him. Jérémie Jeremiah 50, chapter 17. 50. Jérémie 50, verset 17. Il nous dit les lions l'ont chassé. It says first Tout d'abord, donc premièrement, and then last. et ensuite en dernier. We're going to pick up these 2 words. Quand nous prenons ces 2 mots, First Assyria, premièrement la Syrie, last Babylon. le dernier Babylone. So let's read the passage. Alors lisons le passage. Israël est une brebis dispersée.
Les lions l'ont chassé. Tout d'abord, le roi d'Assyrie l'a dévoré. Et en dernier, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, a brisé ses os. So what we've done, Ce que nous avons vu là, going from Revelation 10, Seven Thunders, nous sommes partis d'Apocalypse 10 pour montrer les 7 we've gone tonnerres. back into ancient history. Nous sommes retournés dans l'histoire ancienne. We've looked at 7 kings of Judah, Nous avons regardé aux 7 derniers rois de Juda. and then we've named Manasseh and the last 3 kings. Et nous avons nommé donc Manassé les 3 derniers rois. We could talk about Ammon, Josiah, and Jehoiahaz, but they're a different story. Et là, on peut parler de Amon, Josias et Joachaz. Our focus Notre axe, notre concentration is going from these 7 kings va vers ces 7 rois to see the number 4. pour voir, pour y tirer le nombre 4. And the way we're doing that Et la façon dont nous faisons cela, is by seeing that he represents the first, en disant qu'il représente le premier, and Manassé, all of these 3 represent the last. et que les 3 derniers rois représentent les derniers. If you look at their history, Si vous regardez à leur histoire, all of these 3 kings ces 3 rois had a relationship with Nebuchadnezzar. ont une relation avec They were Nebuchadnezzar. punished by him. Ils ont reçu un châtiment de Nebuchadnezzar. So Nebuchadnezzar Donc Nebuchadnezzar is the connection for all of these 3. est la relation entre pour ces 3 rois. So we can consider them as the last. Nous pouvons donc les considérer, ces 3 derniers rois de Juda, comme étant les derniers. So we have the Alpha and the Omega. Nous avons donc l'alpha par Manassé et les oméga par les 3 derniers rois. We need to see these sequences and patterns. Il nous faut voir donc cette séquence et ce schéma. Now we know that this is the Alpha and the Omega, Nous savons qu'il s'agit de l'alpha et de l'oméga. and we read in Jeremiah 50 Et nous venons de Jeremiah lire 50. Jérémie 50. that this was the attack by Assyria and this was the attack by Babylon. Nous avons vu qu'il s'agissait de l'attaque de l'Assyrie pour Manassé et ensuite de Babylone. So this is Babylon Donc voici donc là à la fin Babylone doing this work. qui fait cette œuvre. Now we want to look a bit more at this work Et nous allons regarder un peu plus à cette œuvre that qu'il was fait, performed by Babylon, oui, qui a été faite par Babylone. and we can see it's 3 kings. Et nous voyons qu'il s'agit de 3 rois. So we've gone from 7 to 4 to 3. Donc nous sommes partis de 7, après du nombre 4 et maintenant au nombre 3. So let's think a little bit about these 3 kings. Donc réfléchissons un peu sur ces 3 rois. We have Jehoiakim, Donc nous avons Joachim, Kin, Joachim and Zedekiah. et Sédécias. These are these last 3 kings of Judah. Ce sont les 3 derniers rois du royaume de Juda. Now, we know about the Alpha and the Omega. Nous savons au sujet de l'alpha et de l'oméga. I've explained what that means. Et je vous ai déjà expliqué ce que cela signifie. That God will show you what's going to happen at the end Dieu va nous montrer ce qui se passe à la fin by what happens at the beginning. par ce qui se passe au commencement. Now, I've said Donc, this je is vous the dis Omega. que voilà l'oméga. And who was the Alpha? Donc l'oméga, c'est les 3 derniers rois. Qui est l'alpha? Manasseh. On a dit que c'était Manassé. But we want to think about this a little bit more. Mais nous voudrions y réfléchir un petit peu plus. I want to draw a timeline Je vais dessiner donc une ligne de temps of all the kings. de tous ces rois. The first king Le premier roi was Saul. a été Saül, oui. The second king was David. Ensuite, ça a été David. And the third king Et le troisième, was Solomon. ça a été Salomon. And here, right at the end, Et on arrive à la fin. we've got Jehoiakim, Nous avons donc Joachim, Kin, Joachim and Zedekiah. et Sédécias. Now, we know this history fairly well. Nous connaissons ces histoires assez bien. What happens here? Mais que se passe-t-il à la fin? The temple is destroyed. À la fin de Sédécias, le temple est détruit. So, temple destroyed? Dit. Just three. No, you mean D-I, Temple, yeah. T. We'll just put that. Temple Okay. destroyed. On va juste mettre ces lettres. When you get to the third king, Quand nous arrivons au troisième roi, this is the first, second, and third. Joachim, c'est le premier, Joachim deuxième et Sédécias le troisième et Manassé le premier. Then we have the first, second,
and Ah third. non, et au début de la ligne, nous avons Saül le premier, David le deuxième et Salomon le troisième. The Lord shows the end Donc le Seigneur montre la fin from the de beginning. l'histoire par le commencement de l'histoire. What happens here Que s'est-il passé sous Salomon? under the reign of Solomon? Que s'est-il passé sous le règne de Salomon? The temple Le temple is built. a été construit, C-O-N, yes. So the temple was constructed at the third and it's destroyed at the third. Au commencement de l'histoire, sous le troisième roi, le temple a été construit, mais à la fin de l'histoire, sous le troisième roi, le temple a été détruit. So you can see how we can connect histories together. Et vous pouvez voir de quelle façon Dieu relie les histoires ensemble. So if you want to see the progressive destruction, Si vous voulez voir donc la destruction progressive, you'd see the progressive construction. il vous faut regarder donc à la construction progressive. So we have the temple built and the temple destroyed. Nous avons donc là, au début de l'histoire, le temple construit, à la fin de l'histoire, le temple détruit. So we're going to just move this. Nous allons continuer. Nous allons déplacer la fin de l'histoire, là. And we've got construction, Donc là, on a la construction, D-I-S. Ah non, 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 destruction. Oui, c'est ça, D-I-S, yes, you. D-I-S. and we've got destruction. Yes, ouais. Now, when the temple was destroyed by Nebuchadnezzar, Lorsque le temple est donc détruit par Nebuchadnezzar, they then go into captivity. ensuite le peuple va en captivité. The Persians come off the scene, the Babylonians come off the scene. Les Babyloniens entrent donc en scène. We mentioned those 7 kings of Babylon. Nous avons mentionné qu'il y avait 7 rois babyloniens. Then we have the 7 kings of Persia. Ensuite, nous avons les 7 rois de Perse. But out of those 7 kings, Mais de ces 7 rois, we could think about 3 of them. nous pouvons réfléchir à 3 d'entre eux. Here, Ici, là, we see the beginning of the construction of the temple. ici, là, nous voyons le commencement de la construction du temple. Here we see the beginning of the destruction. Et là, après, nous voyons à partir de Joachim le commencement de la destruction du temple. So we could now look at the beginning Alors maintenant, nous pouvons regarder au commencement and the end of this Persian et history. à la fin de l'histoire perse. This would be Cyrus, Donc au commencement, c'est Cyrus, Darius, Darius and et Artaxerxes. Artaxerxès. The first, the fourth, and the 7th king. Donc le premier, le quatrième et le septième roi perse. But in the context of that we're looking at it, this would be the first, second, and third. Donc selon le contexte que nous regardons, ça serait le premier, deuxième et troisième. These are the 3 decrees Là, il s'agit donc des 3 décrets that are used by God qui sont utilisés par Dieu to have the temple rebuilt. pour avoir le temple reconstruit. The foundations laid here, Les fondations sont posées ici. The You mean temp- under Cyrus? under Sous Cyrus. Cyrus, donc les fondations du temple sont posées. The temple itself is built under Darius, Le temple en lui-même est construit sous le règne de Darius. and then the walls and all the surrounding infrastructure are set in place under Artaxerxes. Et les murs et toute l'infrastructure de la ville sont construites sous Artaxerxès. So here we have a construction of the temple, Donc sous ces 3 rois perses, nous avons la construction du temple. and then we have not 3 kings, Et ensuite, nous avons non pas 3 rois, but we've come to Millerite history mais now, nous arrivons à l'histoire des Millérites and maintenant. we've got this first, second, and third angel. Et nous avons donc le message du premier, deuxième et troisième ange. And under these 3 angels' Et messages, sous ces 3 messages de l'ange, we see nous voyons the construction of a temple again. Nous voyons également la construction d'un temple de nouveau. But not only do we see a construction of a temple, Mais non seulement nous voyons la construction d'un temple, we see also a destruction of a temple. nous voyons également la destruction d'un temple. We see the destruction of the Protestant temple, Nous voyons la destruction du temple protestant. but our focus is on God's people. Mais notre point central est sur le peuple de Dieu.
So what we can see Ce que nous pouvons voir when we think about these 7 thunders, lorsque nous parlons de ces 7 tonnerres, how we can connect them together. comment nous pouvons les relier ensemble. We know Nous savons that the connection que la connexion between these two histories entre ces deux histoires, les rois perses et l'histoire des Millérites, is by message the des trois anges, prophecy of Daniel chapter 8. est reliée par la prophétie de Daniel 8. This is the 2300-day prophecy. La prophétie des 2300 soirs et matins. Now we could connect these histories together too. Nous pouvons aussi relier cette histoire aussi ensemble. We started here, Nous avons commencé avec les 3 premiers rois du royaume de Juda, but we could go back mais nous pouvons remonter aussi. because we know that before the temple that was built in Jerusalem, Mais parce qu'avant la construction du temple à Jérusalem, there was a temple in Shiloh, il y avait à Silo un temple. and there were 3 men that were involved in that. Et il y avait 3 hommes qui ont été impliqués dans cela. Eli, Il y a eu Élie, Hophni, Ophné, merci. is that O? C'est H, et c'est pas H, Ophné? NP. And P. And Phineas. And there was a destruction of a temple here. Donc là, c'est Élie. Hein, Élie, c'est avec un H en français aussi? Ou un E, oui. Élie, le prêtre, là. Hein, et ses 2 fils. Now what we've Et done là, il y a eu here la destruction aussi du temple, pardon. is if we can just imagine these to be links. Et là, nous pouvons imaginer qu'il s'agit des liens. In a chain, Les liens dans une chaîne, les liens d'une chaîne. and we collapsed all these gaps. Et donc, nous remplissons tous ces trous-là. You may have heard us use the term Vous pourrez utiliser le terme the chain of truth. la chaîne de vérité. So these specific individual histories Donc, ces histoires individuelles particulières are all connecting links sont tous des liens sont tous des liens qui sont connectés entre eux in the chain of truth. dans la chaîne de vérité. Now we went to Millerite history, Nous sommes arrivés à l'histoire des Millérites, but we know that this was only a type mais nous savons que c'est un type of the end of the world, de la fin du monde, where we have the first, second, and third angels' messages où nous avons aussi le message du premier, deuxième et troisième of ange Revelation 18. d'Apocalypse 18. So what this is showing us Donc ce que cela nous montre, is when we connect all of these links, c'est lorsque nous connectons tous ces liens ensemble, forming a chain of truth, afin que cela forme une chaîne de vérité, they're all showing us, tous ces liens nous montrent whether it's a construction or a destruction, que soit c'est une construction ou bien une destruction, of the truths or the events that are occurring at the end of the world. des vérités qui se passent à la fin du monde. So we need to have real clarity upon how we can use these symbols, these histories, Il nous faut vraiment avoir une clarté sur la façon dont nous allons utiliser ces symboles and the methodology behind them. et la méthodologie qui s'y trouve derrière. As you saw when I did this, it all started with Revelation 10. Et vous l'avez vu lorsque nous avons commencé cela, on a démarré avec Apocalypse 10. 7 thunders to 7 kings. On est passé de 7 tonnerres à 7 rois. 7 Babylonian kings, 7 Persian kings, 7 Judean kings. 7 rois babyloniens, 7 rois perses et 7 rois judéens. We haven't spent any time, and we will not in this series, talking about the 7 kings of Ephraim. Et nous n'avons pas passé du temps à parler des 7 rois d'Éphraïm, mais nous ne le ferons pas dans cette série. Now we see the connection between these 3 kings, Et nous voyons la relation qu'il y a entre ces 3 rois, Cyrus, Cyrus, Darius. Darius, and Artaxerxes, Donc Cyrus, Darius et Artaxerxès, and how they connected with the 3 angels' messages. et de quelle façon ils sont en lien avec les 3 messages. But we can also see there's a connection between these 3 kings of Judah and these 3 kings of Persia. Mais nous pouvons voir aussi le lien entre les 3 derniers rois de Juda et avec les 3 rois du royaume perse.
Under these three kings, the temple is destroyed. Under these three kings, the temple is constructed. Sous les 3 derniers rois de Juda, le temple a été détruit et sous les 3 rois de Perse, le temple a été reconstruit. So these 1, 2, 3s, 1, 2, 3s Donc ces chiffres-là, 1, 2, 3 pour le royaume de Juda et 1, 2, 3 pour le royaume de Perse, all become interchangeable symbols. deviennent donc des symboles interchangeables. So what we want to draw Ce que nous voudrions dessiner là, from this information à partir de ces informations, as we move on alors que nous continuons, is that this is the first, second, and third angels' messages. c'est qu'il s'agit du message du premier, deuxième et troisième ange. Therefore, Par conséquent, these are also the first, second, and third angels' il messages. s'agit donc du message du premier, deuxième et troisième ange. And therefore, Par conséquent, these are also the first, second, and third angels' messages. ça veut dire que ces 3 derniers rois représentent aussi le message du premier, deuxième et troisième ange. So now we're focusing our attention Maintenant, nous allons concentrer notre attention on Jehoiakim, sur Joachim, Kin, sur Joachim and Zedekiah. et Sédécias. And I'm suggesting Et je suggère that this is the first angel's message, que Joachim, c'est le premier ange, the second angel's message, Joachim, le deuxième, and the third angel's et message. Sédécias, le troisième ange. And we need to see how we can make this application in the way that I've described. Et il nous faut voir comment nous pouvons faire cette application de la façon dont je l'ai décrite. Now, what's interesting about these three kings, Ce qui est intéressant parmi ces 3 rois, well, I've given some indication of the history. je vous ai donné quelques indications dans l'histoire. We've not discussed the relationship between them, and we've not gone into any detail about them as yet. Nous n'allons pas entrer dans tous les détails de cette histoire et nous n'allons pas donner trop d'informations sur eux. But I've shown you the logic of how we can view them as being representative of the first, second, and third angels' messages. Mais je vous ai donné une logique pour vous montrer comment ils peuvent être des types, des représentants du message du premier, deuxième et troisième ange. What I mean by that is Ce que je veux dire par cela, c'est ça. is that when we look at the history of Jehoiakim C'est lorsque nous regardons à l'histoire de Joachim, or Kin or ou Zedekiah, bien de Joachim ou de Sédécias, the circumstances that are occurring in his life les circonstances qui se sont passées dans sa vie will teach us truths about the first angel's message, vont nous donner des vérités au sujet du message du premier ange. or the second for Jehoiakim and the third for Et il Zedekiah. en est de même pour Joachim ou Sédécias. Some of these are more obvious than others. Et certains caractéristiques sont plus évidentes que d'autres. Now there are 3 prophetic books that we want to we're not going to read them, but we want to consider them. Il y a 3 livres prophétiques qu'il nous faudra donc considérer. On ne va pas les lire. It's Jeremiah, C'est le livre de Jérémie, Ezekiel, le livre d'Ézéchiel and Daniel. et le livre de Daniel. Now these 3 prophets have something in common. Et ces 3 prophètes ont quelque chose en commun. They're all living in the time period when these kings are reigning, Ils ont tous vécu à l'époque où ces 3 rois ont vécu. when Jeremiah chapter 50 is being fulfilled, Quand Jérémie 50 a été accompli. the last part of that verse, Mais la dernière partie de ce when verset. Nebuchadnezzar Quand Nebuchadnezzar has destroyed or eaten the bones. quand Nebuchadnezzar a brisé les os. So we want to try and see the relationship between these prophets Nous voudrions voir la relation qui existe entre ces 3 prophètes and these kings. et ces 3 rois. So what we're going to see Ce que nous allons voir, is that these 3 prophets ces 3 prophètes and their corresponding books et leurs livres are connected to these 3 messages. sont en lien aussi avec les 3 messages. And we're going to see that Daniel Nous allons voir que Daniel is connected to the first angel's message, est en lien avec le message du premier ange, Ezekiel to the second, Ézéchiel avec le deuxième ange and Jeremiah to the third. et Jérémie avec le troisième. Now,
We can look at this a number of different ways, Nous pouvons regarder à cela de plusieurs manières différentes. but one of the nicest patterns that you can see when you do this Mais l'un des schémas les plus sympathiques que vous pouvez faire en regardant à ça, is when we look at the chapters. c'est lorsque nous regardons au chapitre. Daniel chapter 1, Daniel 1, Ezekiel chapter 1, Ézéchiel 1 and Jeremiah chapter 1. et Jérémie 1. So let's read these verses. Alors lisons ces versets. We're going to start in reverse order. Oui, We're going to go backwards. We're going to start with number 3. Nous allons commencer par le nombre 3. Because our focus Parce que notre concentration, is we want to look at the book of Daniel. c'est le livre de Daniel. So let's go to Jeremiah chapter 1. Allons dans Jérémie au chapitre 1. Now, we've already spoken about Jesus Christ being Palmoni. Nous avons déjà dit que Jésus, c'est Palmoni, It's the wonderful numberer. celui qui compte merveilleusement bien. So we're in Jeremiah chapter 1, Nous sommes dans Jérémie 1 and we're looking at the third angel. et nous regardons donc au troisième ange. So it shouldn't surprise us Ça ne devrait pas nous surprendre. that if we look at verse 3, C'est que si nous regardons verset 3, we read the following. nous allons lire cela. It came also in the days of Jehoiakim that the son of Josiah, king of Judah, unto the end of the 11th year of Zedekiah, the son of Josiah, king of Judah, unto the carrying away of Jerusalem captive in the 5th month. Laquelle vint aussi au jour de Joachim, le fils de Josias, roi de Juda, jusqu'à la fin de la 11e année de Sédécias, le fils de Josias, roi de Juda, jusqu'à ce que Jérusalem soit amenée en captivité au 5e mois. Now, what's interesting here, Ce qui est intéressant ici, we didn't read verse 2, nous n'avons pas lu le verset 2. but it talks about the ministry of Jeremiah here. Cela nous parle du ministère de Jérémie. And it tells you what the end of his ministry reaches to. Et il nous dit jusqu'où la fin de son ministère arriva. It says it reaches to the end of the 11th year of Zedekiah, Il nous dit qu'il arriva jusqu'à la fin de la 11e année de Sédécias, to the carrying away of Jerusalem. jusqu'à ce que Jérusalem soit amenée en captivité. At the end of Zedekiah's reign in his 11th year, À la fin du règne de Sédécias, à la 11e année, we see the final assault by the Babylonians upon Jerusalem, nous voyons le dernier assaut de Babylone à Jérusalem. and we see the destruction of the temple. Et nous voyons donc la destruction du temple. This destruction of the temple La destruction du temple, is a symbol c'est un symbole of the Sunday law. de la loi du dimanche. It's a symbol of the destruction of God's church. C'est un symbole de la destruction du temple de Dieu. And this is the third angel. C'est le troisième ange. It's a closed door, C'est la porte fermée and it occurs in verse 3. et ça se passe au verset 3. So let's look at Ezekiel chapter 1. Alors, regardons Ézéchiel 1. So in Ezekiel chapter 1, verse 2, Ézéchiel au chapitre 1, verset we 2. read in the 5th day of the month, which was the 5th year of King Jehoiakim's captivity. Alors, au 5e jour du mois, qui était la 5e année de la captivité du roi Joachim. So we can identify chapter 1, verse 2 On peut identifier with the second angel's message, le chapitre 1 au verset 2 comme étant le deuxième ange. and it's the reign of Jehoiachin. Et là, c'est sous le règne de Joachim. Now let's look at Daniel. Regardons maintenant à Daniel. Now we can already see the pattern, Et nous pouvons déjà voir le schéma, the verse numbering que le verset 1 is indicating which angel we're referring to. indique à quel ange il nous est fait référence. This is not a coincidence. Ce n'est pas une coïncidence. These were symbols that have been hidden in the mind of God from creation. C'est des symboles qui ont été cachés dans la pensée de Dieu depuis la And the création. Lord has guided events
Et c'est Dieu qui a conduit les événements. so that all of these things would fit at the end of the world. Afin que toutes ces choses puissent s'ajuster, s'adapter à la fin du monde. Imagine you've been reading the Old Testament, some of you for many years, Et, imaginez, certains d'entre vous, vous avez lu l'Ancien Testament depuis des années. and all these truths were available for you to understand. Et toutes ces vérités étaient disponibles pour vous afin de les comprendre. Why have we been blind to these things? Et pourquoi avons-nous été aveuglés par rapport à ces choses? Because- Aveugles. Because we see that this is the work of the Holy Spirit. Parce que nous voyons qu'il s'agit de l'œuvre du Saint-Esprit. When the messages of Daniel and Revelation are unsealed, Quand les messages de David et de Daniel et de l'Apocalypse sont décellés, when the Holy Spirit is being poured quand le Saint-Esprit est déversé through these oil pipes from heaven, par dans ces tuyaux, l'huile dans ces tuyaux du ciel, in the messages of Revelation, par ces messages de l'Apocalypse, then we begin to see là nous commençons à voir that the sequencing of these books, que la séquence de ces livres, the verse numbering, la numérotation de ces versets, all of this is teaching us precious truths tout cela nous enseigne des vérités précieuses. that are so obvious to see once you've seen them and they've been pointed out to you. Et ces vérités sont si évidentes à voir lorsqu'on nous les montre. Daniel chapter 1, verse 1. Daniel 1 au verset 1. In the third year of the reign of Jehoiakim, king of Judah, came Nebuchadnezzar, king of Babylon, unto Jerusalem and besieged it. En la 3e année du règne de Joachim, roi de Juda, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, vint vers Jérusalem et l'assiégea. Now, if we were to have read again Jeremiah chapter 1, verse 3, Et si nous devons lire de nouveau Jérémie 1, verset 3, we'll see that it speaks about from Jehoiakim to Zedekiah. nous voyons que là, il parle de Joachim jusqu'à Sédécias. So in our next presentation, we're going to look a little bit more at Daniel chapter 1, verse 1. Donc, dans notre présentation suivante, nous allons regarder un peu plus à Daniel 1, verset 1. But what I want us to see Mais ce que j'aimerais que vous voyiez, is here we have the first, second, and third angels' messages c'est que là, nous avons le message du premier, deuxième et troisième ange, being symbolized by the three books of Daniel, Ezekiel, and Jeremiah. symbolisé par les 3 livres, Daniel, Ézéchiel et Jérémie. So at a certain level, À un certain niveau, we should see the overarching theme of the book of Daniel, nous devrions voir the overarching theme or the banner of the book of Daniel nous devrions voir donc le thème central ou la bannière de Daniel. is the first angel's message. Nous devrions voir que le thème central, donc, c'est le message du premier ange. The second for Ezekiel and the third for Jeremiah. Le deuxième pour Ézéchiel et le troisième pour Jérémie. But we read yesterday Mais nous avons lu hier, a statement that said the banner of the third angel. nous avons lu une citation qui disait la bannière du troisième ange. And I pointed out that the banner of the third angel encompassed all three messages. Et je vous ai dit que la bannière du troisième ange englobe les 3 messages. Jeremiah Jérémie is a symbol of the third angel, est un symbole du troisième ange. but he has his ministry Mais il a son ministère. beginning when? Quand est-ce que son ministère commence? Now in verse 2 it will tell you that it's from Josiah, Au verset 2, on vous dit que c'est de Sédécias, but it specifically says, mais il nous est dit de façon spécifique, Jeremiah 1:3, Jérémie 1:3, it came also in the days. cela vint aussi durant les jours. It points out specifically, Et cela, il est souligné de façon it spécifique runs from Jehoiakim to Zedekiah. que ça a commencé à Joachim jusqu'à Sédécias. So this is another way of viewing C'est une autre façon de considérer this banner cette bannière of the third angel. du troisième ange. It's not just covering Ça ne couvre pas uniquement the third angel, but it covers the le whole 3 of these three messages. anges, mais ça couvre, ça englobe donc les 3 messages, premier, deuxième et troisième. We should not let this concept or thought escape us. Il ne faut pas que nous laissons cette pensée nous échapper. There is much confusion Il y a beaucoup de confusion in the church dans l'Église about how the third angel will be empowered at the end of the world. sur la manière dont le message du troisième ange sera amplifié à la fin du monde. When that other angel Quand cet autre ange joins it,
le rejoint. the angel that will lighten the earth with his glory. L'ange qui doit éclairer la terre de sa gloire. So often many people think that this is the third angel, Et souvent, les personnes pensent qu'il s'agit du premier ange. and it is. Oui, ça l'est. But what we're trying to show Mais ce que nous essayons de is montrer, that you cannot have a third without a first and a on ne second. peut pas avoir un troisième sans un premier et un deuxième. These verses describe the same imagery in a different way. Ces versets décrivent la même chose, mais d'une façon différente. Each book Chaque livre covers the ministry of the angels individually. couvre le ministère de l'ange de façon individuelle. Jeremiah is talking about the destruction of Jerusalem, Jérémie nous parle de la destruction de Jérusalem, the third angel. le troisième ange. Yet, Pourtant, he has a ministry il a un ministère that begins here. qui a commencé sous Joachim. This third angel Ce troisième ange overarches all three messages. englobe les trois messages. The next presentation, Dans la présentation qui we're going to suit, look a little bit more at Daniel chapter 1, verse 1, nous allons regarder un peu plus à Daniel 1, verset 1 and into verse 2. et au verset 2. Let's pray. Prions. Heavenly Father, Père céleste, we thank you for your goodness and mercy. nous te remercions pour ta bonté et ta grâce. Lord, as we handle all these complex concepts and ideas, Alors que nous voyons tous ces idées complexes et ces principes complexes, we bow before you, Lord, nous nous humilions devant toi asking for wisdom. pour te demander de la sagesse. Knowledge is easy to get hold of, Là, il est facile d'avoir de la connaissance, but we need to come to you for wisdom, mais il nous faut venir à toi pour la sagesse, that we might know how to apply these truths. afin que nous sachions comment appliquer ces vérités. Be with us in our studies. Oui, pardon. Be with us in our studies, Sois avec nous durant notre étude, so that we might apply this knowledge correctly. afin que nous puissions appliquer cette sagesse de façon correcte. We know that this is the work of the Holy Et Spirit. nous savons qu'il s'agit de l'œuvre du Saint-Esprit. We know it's His will Nous savons que c'est sa volonté, that we come to a clear understanding que nous parvenions à une compréhension claire of these truths that affect us. de ces vérités qui nous touchent. Bless us to this end, we pray in Jesus' name. Bénis-nous et nous te prions au nom de Jésus. Amen. Amen.